Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je voudrais parler du concept du mariage et pourquoi je remarquais qu'il y a une partie des gens dans ma génération, surtout de 1990 à 98, qui ne sont pas très pressés de se marier, qui ne sont pas très pressés d'être en relation. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de se marier, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas bien. Je ne dis pas que les autres générations ne s'en sont pas rendues compte, mais je dis que pour celle-ci spécifiquement, il y a des choses qu'on ne veut pas prendre à la légère, pour nous qui prenons notre temps en tout cas. Je suis cette génération et moi aussi, je prends mon temps parce que je ne suis pas encore mariée. Mais une chose dont je me suis rendu compte, la première est qu'on ne nous a pas vraiment appris quoi que ce soit sur les relations quand on grandissait. On s'attendait juste à ce qu'on puisse savoir comment gérer, alors que les relations sont des choses qui affectent toute ta vie quand même. Donc on ne nous a rien appris dessus. Nos parents n'ont pas préparé un chemin pour que on sache comment dealer avec les relations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre nous, on a dû dealer avec seul, donc ça veut dire qu'on a dû faire beaucoup des erreurs, on a dû apprendre de beaucoup et, et guérir de beaucoup. Pourquoi? Et l'une des plus grandes raisons, c'est parce qu'on n'avait pas de repères vraiment. On ne nous a pas vraiment appris comment faire. Moi, j'ai grandi dans une maison où les études et l'église, c'était tout, c'est ça la priorité. Tout ce que les parents voulaient que tu réussisses à l'école et que tu ailles à l'église. Mais on ne t'a pas vraiment appris comment être dans une relation, comment se préparer pour une relation, même comment ça te prépare pour le mariage. Ça veut dire qu'en grandissant, on ne me parle pas de ça du tout, mais quand tu finis l'université, on commence à te dire tu te maries quand les autres se marient. Je ne pense pas que c'est par méchanceté que les parents le disent, mais je crois que des fois, ils ne se rendent pas compte que vous ne nous avez pas préparés pour ceci. Vous ne nous avez pas préparés pour le mariage en aucune façon. Vous ne nous avez pas préparés à savoir gérer la vie avec une autre personne, à les émotions qui viennent avec, le niveau de rentabilité qui viennent avec. On ne nous a pas appris grand-chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à apprendre seul. Et une chose que apprendre seul vient avec, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu en fais vraiment beaucoup. Et des fois, certains ont du mal à se relever des erreurs qu'ils commettent, mais on ne nous a pas vraiment donné un repère. Ça, c'est le premier problème et la première raison pour laquelle la plupart d'entre nous prennent notre temps. La deuxième, on apprend à se connaître. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humains qui sont en relation pour les mauvaises raisons. Parce que tu te sens seul, parce qu'il faut que tu as vu l'ami du voisin se marier, parce que les parents mettent trop de pression. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Parents africains, s'il vous plaît, si on prend notre temps, laissez-nous prendre notre temps. Vous avez déjà trouvé qui avec qui vous faites la vie. Permettez-nous de trouver la personne dans les bons cadres. S'il vous plaît, merci. Parenthèse fermée. Continuons. On n'a pas vraiment les bons, comme je disais, on n'a pas les bons repères pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'était un très grand problème. Et la deuxième, comme je disais, on apprend à se connaître. Tu apprends, pour en tout cas ceux qui les font pour les bonnes raisons, tu apprends à connaître quel genre de personne tu es. Tu apprends à grandir dans ta relation avec Dieu. Tu apprends à t'aimer. Ça, c'est quelque chose, en tout cas. Tu apprends à t'aimer. Et des fois, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Tu apprends à être une personne entière au lieu d'être codépendante. Tu apprends à te suffire à toi-même avant d'attendre à ce que notre personne remplisse des vides qu'elle n'est pas censée remplir. Donc, pour la plupart d'entre nous qui prenons notre temps pour les bonnes raisons, c'est à cause de cela, parce qu'on apprend à se connaître. Et trois, il y a une certaine stabilité financière qui vient avec le mariage. Ce n'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là, malheureusement. Les gens entre 1990 et 98, c'est vrai. C'est vrai qu'on a la vingtaine et on est en train d'aller vers 30 ans, mais c'est pas tout le monde qui est financièrement stable ou dans une position là où il peut pourvoir ou bien être en couple avec quelqu'un. Alors pour certains d'autres, ils prennent leur temps pour se marier, ils prennent leur temps. C'est vrai que beaucoup de parents se disent, oh si tu as envie de te marier, ne t'inquiète pas, on va pourvoir, on va emmener ce qu'il faut pour que tu puisses te marier, on va t'aider, mais quand je vais me marier, maintenant je deviendrai dépendant de vous. Non, certains aussi se préparent dans ce domaine. Et une autre chose que je remarque, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous prennent le temps, c'est parce qu'on réalise qu'on a beaucoup trop de traumas, pas seulement de notre enfance, de la vie. Et on essaye de trouver des moyens de gérer ça pour ne pas blesser les enfants d'autrui quand ils entrent dans nos vies. Alors, ce n'est pas en vain que la plupart d'entre nous prennent notre temps pour attendre. C'est parce qu'on sait que on veut prendre une très bonne décision. On veut se marier pour rester dans notre mariage pour un très long moment. Et on veut choisir la bonne personne. Et ça demande le temps. Ça demande qu'on s'aime. Ça demande tellement.
Et je trouve que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Oh, vous prenez trop longtemps pour vous marier. Mais oui, j'ai besoin. C'est la décision l'une des décisions les plus importantes que je vais prendre. Alors, je dois ne pas être pressée pour la prendre. Je peux pas me dire, voilà, maman veut que je me marie, papa veut que je me marie. Ce qui n'est pas mal. Mais est-ce que je trouve que la personne avec qui j'avance m'aidera où je vais? Est-ce que cette personne, est-ce que Dieu est pour l'union dans laquelle j'ai envie d'entrer? Est-ce que il y a tellement de choses qui sont en jeu. Mais les choses prioritaires, c'est que on n'a pas eu on n'a pas eu des références. Ça veut dire que quelque part, nos cœurs sont un peu effrayés, on est un peu nerveux parce on s'est dit, est-ce que je fais bien parce que j'ai pas eu des références à bien faire. Deux, on apprend à se connaître et apprendre à se connaître est très important. On apprend à se connaître pour ne pas attendre à ce que d'autres personnes puissent remplir nos vides. Trois, on attend à être à un niveau financier. Je ne dis pas qu'il faut être parfait financièrement. Non, si tu trouves que Dieu a ouvert la brèche pour que tu te maries, je t'encourage à le faire. En tout cas, c'est une très bonne chose d'avoir à faire la vie avec quelqu'un. Mais si tu sens que financièrement, tu n'es pas dans un niveau là où tu sauras même te prendre toi-même en charge, n'invole pas l'enfant d'autrui. Et je trouve que une dernière raison pour laquelle je peux donner que la plupart d'entre nous prenons notre temps avant de nous marier et avant de prendre cette décision, c'est que on veut guérir de la vie, on veut guérir des circonstances, on veut guérir des choses qui ont marqué notre enfance. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui, on ne sait peut-être pas, mais tu sais que dans ton enfance, il y a ce problème que tu avais. Toi, c'est un problème d'estime, toi, c'est un problème de colère, toi, c'est un problème de... Je sais pas quoi, on essaie de guérir de ces choses pour éviter de blesser les gens. Alors, c'est pas en vain qu'on attend. Et si tu es de ma génération et toi aussi tu attends, et tu n'es pas pressé, je t'encourage, si tu veux te marier, je t'encourage à mettre un plan pour ça, mais prends ton temps, prie le Seigneur, parce que c'est Dieu qui donne les bonnes personnes, prie le Seigneur, ne laisse pas la pression de la société te pousser à prendre une mauvaise décision, parce que le mariage est une décision très importante. La personne avec qui tu décides de faire la vie, c'est vraiment quelqu'un de capital, qui peut tuer ta vie. Mon père dit, si tu épouses la mauvaise personne, c'est comme tu vis l'enfer sur terre. Donc, prends ton temps et ne sois pas pressé de te mettre dans une chose que tu ne sauras pas tenir. Prends ton temps, prie le Seigneur et prends les pas qu'il te faut pour arriver là où tu as envie de partir. Voilà. Sinon, j'espère que votre journée se passera pour le mieux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour ceux si tu viens de suivre, tu peux commenter sur ma vidéo, tu peux share et tu peux subscribe, tu m'aideras beaucoup. Que Dieu vous bénisse.